Ça y est, c'est Noël, l'occasion pour beaucoup d'entre nous de s'équiper en casque de réalité virtuelle et en cette fin d'année 2022, le casque présentant toujours le meilleur rapport qualité-prix, c'est tout simplement le MetaQuest 2, un casque sorti maintenant il y a plus de 2 ans, mais qui est toujours extrêmement populaire et surtout super intéressant. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur 3 accessoires et 3 jeux que je peux vous recommander pour le MetaQuest 2. Et pour commencer, on va regarder d'un petit peu plus près les accessoires, puisque lorsque vous déballez le casque de sa boîte, eh bien il est quand même assez loin de ressembler au mien. En effet, pour avoir un casque avec un si bon rapport qualité-prix, Facebook a dû couper dans le gras, et ça s'est fait au niveau des accessoires et aussi au niveau du confort. Voici donc 3 accessoires pour votre casque de réalité virtuelle, 3 accessoires de chez Kiwi Design. La vidéo n'est pas sponsorisée par eux, c'est tout simplement que c'est la marque d'accessoires la plus répandue sur Amazon, et pour être honnête, ils font vraiment du matos de qualité. Premier accessoire que je peux vous recommander, c'est un lot d'anneaux protège-lentilles qui permettent via une surépaisseur d'éviter de rayer les lentilles de votre casque. En effet, les lentilles du MetaQuest 2 sont en plastique, et le plastique, ça se raye super rapidement. Une poussière, le frottement d'une paire de lunettes ou tout objet peut abîmer assez fortement ces lentilles et vous gâcher votre expérience. Ces protège-lentilles ne coûtent pas grand chose, elles sont super importantes pour tous les joueurs en réalité virtuelle, et elles sont carrément indispensables si, comme moi, vous avez des lunettes. D'ailleurs, on parlait du confort sacrifié sur ce Quest 2, des sacrifices faits par Facebook pour gagner un petit peu d'argent, et sur ce modèle, c'est vraiment le bandeau qui a pris le plus cher, puisque en sortie de boîte, on a un bandeau en textile un petit peu élastique, un bandeau qui est très faiblement ajustable et avec un confort tout relatif. C'est pour ça que le mieux c'est de partir sur une sangle rigide avec un bon pad en mousse à l'arrière, un bon maintien sur le dessus, une molette de réglage à l'arrière et un système articulé pour retirer plus facilement le casque. Clairement, ce bandeau est l'article qui change radicalement le confort du casque et je ne peux que vous le recommander. Dans sa version simple, la sangle coûte environ 30 € et elle est vraiment déjà excellente, mais si vous avez quelques euros en plus à dépenser, je peux vous conseiller le modèle qui équipe moi mon casque. Un modèle doté d'une batterie externe, un modèle forcément donc un petit peu plus haut de gamme, à environ 80 €, mais cette batterie externe située dans le bandeau, en plus de venir équilibrer le poids sur la tête, ça vient aussi vous permettre de doubler votre temps de jeu, et ça, c'est vraiment pas du luxe. Enfin, pour en terminer avec les accessoires, après le protège-lentilles ou encore la sangle de casque, eh bien il est temps de s'attarder sur les manettes. Et ici, je vous propose ces grips pro de chez Kiwi Design. Ces grips pro permettent déjà de vous libérer des dragons sur les manettes en venant serrer vos mains par le dessus. On a donc une sensation de liberté accrue car on peut lâcher les manettes sans les voir tomber. Ce système d'accroche se révèle être très performant et même sur les jeux de boxe, il n'y a pas de problème. Mais la particularité de ce modèle pro réside sur 2 éléments. Le grip est vraiment de bonne qualité et s'éloigne de l'aspect très cheap de certains silicones, et surtout dans le grip on retrouve une petite trappe avec un accès rapide aux piles. C'est donc idéal pour changer facilement ses piles sans devoir tout retirer. Et là aussi je trouve qu'on est sur un accessoire assez bon marché, environ 30 € qui pour moi maintenant est un accessoire indispensable. Bon, les accessoires, c'est fait, et pour cette deuxième partie de vidéo, on va se concentrer sur 3 jeux. 3 jeux qui ne sont pas extrêmement connus, tout du moins pas des plus connus, puisque je ne vais pas vous parler ici de Walking Dead Sense and Sinner, ou encore de Beat Saber, ou de Super Hot VR. Non, ces jeux sont excellents, c'est vrai, mais ils sont un petit peu trop connus. D'ailleurs, l'année dernière, je vous avais sorti un top 5 de mes meilleurs jeux underground, donc pas très connus, et bon à savoir, le top 1 de cette vidéo est toujours mon jeu en VR préféré. Donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien de la vidéo en description. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 jeux avec une exigence qui va crescendo et à chaque fois une super immersion. Allez, c'est parti. Pour commencer, Blaston. Blaston, c'est un jeu qui est sorti en même temps que le Quest 2, un jeu que j'ai acheté le jour de la sortie, qui a connu de nombreuses évolutions avec notamment un gameplay largement enrichi, mais qui surtout, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, est désormais gratuit depuis la dernière mise à jour. Donc les boules pour ceux qui comme moi l'ont acheté plein tarif, mais c'est surtout l'occasion pour tous les autres de découvrir un jeu qui en vaut le détour. Blaston est un jeu de combat en duel. Les 2 combattants se font face et doivent se tirer dessus avec différentes armes, différents projectiles, qui doivent baisser la barre de vie de l'adversaire et donc nous faire gagner la manche. Les armes sont diversifiées et permettent d'avoir un gameplay assez riche, mais physique, car pour éviter les projectiles, eh bien le but c'est tout simple, il faut se bouger, se mettre accroupi, se tordre dans tous les sens. Bref, Blaston est une expérience idéale pour ressentir l'immersion en VR et découvrir la sensation de se déplacer dans un monde en réalité virtuelle sans risque pour autant de provoquer des envies de vomir, car il n'y a pas de déplacement au joystick.
Mieux, Blaston est un des rares jeux à supporter la réalité mixte sur Quest 2 et vous permet d'ancrer vos adversaires dans votre décor à la maison. Ce que j'apprécie vraiment avec Blaston, c'est que les développeurs n'ont pas voulu se contenter de faire comme de nombreux autres jeux en VR, où on a un concept, on sort le jeu et on va l'abandonner. Non, ici Blaston a énormément été enrichi en fonctionnalités, suffisamment pour que le jeu dresse les prémices de ce que pourrait être un début de Ready Player One. En effet, dans le jeu, on retrouve un mode campagne, un mode en ligne avec un matchmaking classé, des décors ultra bien faits, des débuts d'extérieur un peu à la cyberpunk, un bar pour rencontrer d'autres joueurs et discuter, des bornes d'arcade, un jukebox avec piste de danse et même un jeu de fléchettes même assez bien foutu. Bref, pour un jeu désormais gratuit, Blaston devient un incontournable pour les aficionados de la VR ou pour les nouveaux arrivés. Deuxième jeu de ma sélection et on va donc un petit cran plus loin, niveau exigence, avec Hyperdash, un FPS compétitif ultra nerveux. Et là aussi, après quelques mois en payant, le jeu est devenu gratuit, donc pourquoi pas l'essayer, ça coûte rien. Hyperdash est un FPS, un jeu de tir en équipe, où on peut retrouver les modes de jeu assez classiques des FPS, comme par exemple la capture du drapeau, le match à mort, le contrôle de points, ou encore le payload à pousser. En termes de tempo, ce jeu peut être considéré comme une sorte de fast FPS, mêlé à du calcul de timing et de jauge. En effet, en plus de savoir viser droit, vous devez contrôler une barre d'énergie qui contrôle votre capacité à courir ou à vous téléporter. Si la barre est pleine, eh bien vous pouvez gravir un étage en une fraction de seconde, courir vous cacher derrière un mur ou encore surprendre un ennemi. Mais si elle est vide, eh bien vous vous traînez. Là aussi les armes sont diversifiées, entre pistolet, sniper, bazooka, mitraillette, il y a de quoi faire. Hyperdash possède en plus une communauté assez fournie avec de nombreux serveurs à parcourir et la progression arrive assez vite. En une ou deux parties déjà, vous comprenez les mécanismes, la course, les slides sur les rails, l'inertie des tirs et on prend assez rapidement du plaisir. Un jeu donc un peu plus exigeant que Blaston, mais qui trouve là aussi toute sa place sur Quest, surtout qu'il est gratuit. Enfin, pour terminer cette sélection, un jeu qui me transporte littéralement, pas tant par ses graphismes, mais plutôt par le réalisme qu'il met dans l'interaction avec l'univers, Into the Radius. Into the Radius, c'est un jeu de survie post-apo, sans multi, sans coop, avec une durée de vie énorme. Le jeu est payant, environ 20 ou 30 € en fonction des offres, et il est sorti durant le mois de septembre 2022 sur Quest et SteamVR. Dans le jeu, on est envoyé explorer une zone dévastée par l'explosion d'une bombe nucléaire. Dans notre exploration, on rencontre de nombreux glitches, des sortes de bugs dans la matrice, comme si la force de l'explosion avait cassé la réalité que l'on parcourt. Un jeu original où la survie est omniprésente et où surtout la barre sur le réalisme a été placée super haut. En fait, si ça ne vient pas égaler l'immersion d'Half-Life Alyx dans son ensemble, Into the Radius est le premier jeu à me mettre réellement en difficulté de par son réalisme. Ici, la VR ne devient pas une voie de facilité, mais un chemin de croix où la réalité nous rattrape. Tu ne peux pas recharger rapidement, tu ne peux pas esquiver en faisant un sauté-glissé, tu ne peux pas non plus survivre à d'innombrables coups, tu ne peux pas vivre indéfiniment sans te nourrir, et oui, utiliser une arme à feu peut l'abîmer, tu dois l'entretenir. Into the Radius, c'est en fait plein de petits détails de gameplay, insignifiants au premier abord, mais prenants. Par exemple, je prends énormément de plaisir à ranger mon inventaire quand je reviens d'expédition. Je range les balles, les lampes, on remet balle par balle dans le chargeur, on nettoie son arme, on range les rations de bouffe que l'on a pu trouver, et ça a un niveau de détail assez bluffant, et donc assez plaisant. Je ne vous en dis pas plus et je ne vous en montre surtout pas plus pour vous laisser découvrir le jeu, mais sachez que c'est vraiment une superbe découverte en 2022 pour tous ceux qui veulent une immersion un petit peu plus poussée au niveau réalisme, avec une longue durée de vie et une immense marge de progression. Bon bah voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous avez donc bien dans cette vidéo 3 accessoires que j'estime indispensables au niveau de la réalité virtuelle, mais vous avez aussi 3 jeux qui peuvent être vraiment très intéressants si vous commencez la VR ou alors si vous êtes passé à côté. Dans tous les cas, j'espère que cette sélection vous a plu, mais si vous avez un accessoire ou encore un jeu à recommander à la communauté, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je suis sûr que ça pourra en bénéficier à quelqu'un et peut-être même à moi. En attendant la prochaine vidéo, eh bien prenez soin de vous et restez curieux. Allez, salut!